Bonjour les footeux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. La deuxième partie de cette série de 5 vidéos consacrée au top 5 des clubs les plus couronnés au Ballon d'Or. Dans la première vidéo, nous avons découvert que la 5e position de ce top 5 est occupée par le Bayern de Munich. Si donc vous souhaiterez savoir combien de Ballons d'Or ont été gagnés par les joueurs du Bayern de Munich et quels sont les joueurs qui ont gagné ces Ballons d'Or et de connaître les années des différents sacres, je vous parle de l'époque où ce dicton, le football se joue à 11 mais à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne, était vraiment d'actualité. Je vous invite donc à faire une pause, à aller suivre la première vidéo avant qu'elle n'atteigne sa date de péremption car elle expire dans 2 heures après, c'est top. Je plaisante, pourrais la suivre après cette vidéo. Check pour la blague au passage. Ok, on se retrouve après le jingle pour savoir quelle équipe occupe la 4e marche de ce top 5. Ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner car ici vous avez la garantie d'avoir du bon contenu de football. Ancora una volta grazie per la vostra fidelità. Je viens de dire qu'une fois de plus, merci pour votre fidélité. En italien, cher ami. Et pas par hasard, car la 4e place du top 5 des clubs les plus couronnés au Ballon d'Or est occupée par un club italien. L'AC Milan. Pour la grande histoire, car l'histoire de ce club est très loin d'être petite, le club rossoneri a été créé en 1899, soit une année avant la création du FC Bayern de Munich. Et depuis le 26 septembre 1926, date de l'inauguration donc de son stade, le Milan AC évolue à San Siro. Ce magnifique stade de 80 000 places qui a été baptisé en 1980 Giuseppe Meazza, en mémoire donc du joueur Giuseppe Meazza qui a fait la majeure partie de sa carrière à l'Inter de Milan entre 1930 et 40. Ce magnifique stade a donc la particularité d'accueillir les matchs des 2 plus grands clubs de la ville de Milan. L'année qui suivait sa création, donc en 1900, le Milan AC fut introduit en D1. Dès l'année suivante, il remporta son premier titre. À ce jour, les rossoneri comptent 18 Scudetto, 5 Coppa Italia, 2 fois champion de D2, 7 Super Coupe d'Italie. Le club a remporté 7 fois la Ligue des Champions, 2 fois vainqueur de la C2, donc la Coupe des Coupes, 5 Super Coupes d'Europe et 4 Coupes du Monde des clubs. L'histoire du Milan AC, c'est aussi un homme, Silvio Berlusconi, ce grand homme d'affaires et homme d'État italien, plusieurs fois président du Conseil des ministres italien. Dans le monde du sport, il est reconnu comme l'emblématique président du Milan AC. Surnommé Il Cavaliere, le roi du Bunga Bunga. Et ce club, c'est également un nom, une famille, les Maldini. L'histoire du Milan AC est étroitement liée à celle de la famille Maldini, car 3 joueurs qui représentent 3 générations de cette famille ont porté le maillot du Milan AC. Et le 3e d'entre eux, donc Daniel Maldini, qui est le fils de Paolo Maldini et petit-fils de Cesare Maldini, a marqué récemment son premier but en professionnel avec le Milan AC. Espérons qu'il aura une grande carrière avec le Milan AC à l'image de son père qui a remporté 25 trophées avec le Milan AC. Comme je vous avais averti, ce club est très loin d'avoir une petite histoire. D'ailleurs, pendant que j'y suis, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je consacre toute une vidéo pour vous relater l'histoire du Milan AC, notamment la période où ce club était porté par ce trio magique. Alors revenons à l'essentiel, ce qui nous intéresse pour cette vidéo, donc à savoir les joueurs qui ont eu à gagner le Ballon d'Or sous la tunique des rossoneri. Alors pour le Milan AC, on compte un total de 8 Ballons d'Or remportés par 6 joueurs. Parmi ces 6 joueurs, un seul a pu le remporter plus d'une fois. Le premier à l'avoir remporté sous les couleurs lombardes fut Giovanni Rivera en 1969. International italien dès l'âge de 19 ans, Rivera a honoré sa première sélection le 13 mai 1962 contre la Belgique. Il compte 60 sélections et a marqué 14 buts avec le maillot de la Squadra Azzurra. Ayant fait l'essentiel de sa carrière en club au Milan AC, Rivera a joué en tout 501 matchs avec le club milanais et a marqué à 122 reprises. Ce joueur a connu une carrière extraordinaire en commençant très jeune avec l'Alessandria et surtout en passant 19 saisons au Milan AC où il a tout gagné. Il a donc eu à gagner 2 Ligues de Champions, 2 Coupes d'Italie, une Coupe intercontinentale, 3 Serie A et l'Euro 1968 avec la Squadra Azzurra. Avec donc une moyenne de 1 but tous les 4 matchs, Rivera était très loin d'être un renard de surface ou bien un excellent buteur, mais il était plutôt un créateur. Voici les propos de son coach à l'époque qui retrace bien son style de jeu. Il ne court pas beaucoup, c'est vrai, mais si je veux avoir du jeu, de la fantaisie, un joueur capable de faire la différence de la première à la 90e minute, seul Rivera peut me donner tout ça avec ses inspirations. Je ne voudrais pas exagérer, mais Rivera est un génie. Le point culminant de sa carrière au niveau individuel a donc été ce Ballon d'Or remporté en 1969, juste après l'Euro 1968.
Après donc ce ballon d'or remporté par Rivera en 1979, il faut attendre 18 ans pour voir la trace d'un autre joueur milanais remporter une nouvelle fois le ballon d'or. Et cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un Italien, mais plutôt un Néerlandais, dans la personne de Ruud Gullit. À l'image de son prédécesseur Rivera, Ruud Gullit était également un milieu créateur. Né le 1er septembre 1962, Ruud Gullit commence sa carrière professionnelle très jeune à l'âge de 17 ans au HFC Haarlem, un club néerlandais. Où en 3 saisons, donc de 1979 à 1982, il a pu jouer 126 matchs et marquer 44 buts. Pas mal pour un jeune débutant milieu de terrain. Il a par la suite continué à faire ses armes au pays, en jouant notamment pour Feyenoord Rotterdam, où il a marqué 40 buts en 101 matchs, où il a rejoint le PSV Eindhoven, où il a disputé 75 matchs et marqué 54 buts, avant donc de s'envoler pour l'Italie et atterrir dans la ville de Milan. C'est donc au nord de l'Italie, en Lombardie, que Ruud Gullit a joué son plus beau football, de 1987 à 1993. Durant donc ce premier passage au Milan AC, Ruud Gullit a joué 171 matchs et marqué 56 buts. Son choix de rejoindre le club lombard s'est avéré tout de suite payant, car dès sa première saison, il remporta son seul et unique ballon d'or en 1987. Entre ces deux passages au Milan AC, Ruud Gullit a joué une saison, donc de 1994 à 1995 à la Sampdoria de Gênes avant de revenir au Milan et de repartir tout de suite après pour la Sampdoria de Gênes. Pour résumer, il a fait 2 passages au Milan et 2 passages à la Sampdoria de Gênes. Il a par la suite fini sa carrière dans le club londonien de Chelsea où il a joué 51 matchs et marqué 7 buts. Le palmarès de Ruud Gullit, c'est donc ce ballon d'or remporté en 1987, vainqueur du championnat d'Europe en 1988 avec les Pays-Bas, vainqueur de 2 coupes intercontinentales, 2 super coupes d'Europe en 1989 et 1990, 2 Champions League donc les mêmes années 89 et 90, 3 fois vainqueur de la Super Coupe d'Italie 88, 92 et 94. Il a notamment remporté à 3 reprises la Scudetto et 3 fois champion de Pays-Bas. En fin de carrière à Chelsea, il a pu glaner la Coupe d'Angleterre en 1997. Gullit a donc remporté la majeure partie de ses titres au Milan AC où il formait notamment ce trio magique avec Rijkaard et Marco van Basten. Marco van Basten, considéré comme le plus grand joueur néerlandais de tous les temps par certains et le deuxième plus grand joueur par d'autres, en comparaison à Johan Cruyff, Van Basten est incontestablement l'un des meilleurs attaquants de sa génération. L'histoire de ce formidable joueur a commencé le 31 octobre 1964, jour de sa naissance, dans la ville de Utrecht aux Pays-Bas. Il a commencé la pratique du football dès l'âge de 6 ans dans le club local d'Edo. Après 9 ans de formation dans le club de l'UVV Utrecht et un passage dans l'USS Elinskirch, le jeune talent brut est repéré puis recruté par l'Ajax Amsterdam, qu'il fait signer son premier contrat pro en 1981 à 16 ans. Van Basten intègre donc le groupe professionnel de l'AFC Ajax pour la saison 1981-92. Pour sa première saison dans ce grand club, évidemment, il n'était pas titulaire, il était plutôt remplaçant de Wim Kieft. Kieft était très loin d'être maladroit car il était sous les dehors l'année de l'arrivée de Van Basten avec 32 buts. Le jeune Marco a dû se contenter de quelques apparitions lors de cette saison. Pour son premier match de championnat disputé le 3 avril 1982, comme un signe du destin, l'histoire a voulu que Van Basten puisse remplacer Johan Cruyff sur le terrain ce jour-là. Lui qui jouait ses dernières saisons avec l'Ajax. Et ce jeune Marco ne s'est pas fait prier pour se montrer décisif, car dès son premier match, il a marqué son premier but. Le serial buteur était ainsi lancé. La saison suivante, toujours dans la peau des remplaçants et avec un temps de jeu qui augmente, le jeune Marco marque 9 buts en 20 rencontres. L'année d'après, après le départ de Kieft pour l'Italie, Van Basten devient titulaire en pointe. Et le jeune prodige ne déçoit pas, car il finit 4 fois de suite meilleur buteur du championnat. Inscrivant donc en 4 saisons 117 buts en 112 matchs de championnat. Ses performances exceptionnelles, notamment ses 37 buts marqués en 36 matchs lors de la saison 1986-87, ont convaincu le board du Milan AC de l'acheter. C'est donc à l'été 1987 que Marco van Basten débarque en Italie, au Milan AC. Et c'est là que sa merveilleuse relation avec le Ballon d'Or a commencé. Il a remporté pour la première fois en 1988 dès sa première saison au Milan AC, grâce notamment à la Coupe d'Europe remportée avec les Pays-Bas où il était meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition. Il a remporté le Ballon d'Or pour la deuxième année consécutive, donc en 1989 également, grâce à la victoire du Milan AC en Ligue des Champions, dont il a terminé meilleur buteur. Pour info, je me prénomme Van et je suis né en 89. Allez-y comprendre. Et après avoir laissé son tour durant 2 saisons, il reprend donc sa couronne en 1992 en remportant un 3e Ballon d'Or. Mark Van Basten, c'est donc 3 Ballons d'Or remportés avec le maillot du Milan AC. Donc le premier en 1988, le second en 1989
et le troisième en 1992. Son palmarès en tant que joueur est long comme le bras. Et en tant qu'excellent buteur, il a toujours joué un grand rôle pour remporter tous ses trophées. J'ai choisi de citer juste quelques distinctions individuelles. Donc, Mark van Basten, ses 3 ballons d'or, un soulier d'or européen en 86, meilleur buteur de la Coupe d'Europe en 88 remporté avec le Pays-Bas, meilleur buteur de la Champions League remporté avec le Milan AC en 89, 2 fois capo canoniere, c'est-à-dire meilleur buteur du championnat italien en 1990 et 92, et 4 fois meilleur buteur du championnat néerlandais avec l'Ajax de 1984 à 1987. Le 4e joueur à avoir remporté le ballon d'or avec le maillot du Milan AC sur le dos est Mr. George Weah, l'actuel président du Libéria. Depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, en 2021, George Weah reste le seul joueur africain à avoir remporté ce prestigieux trophée. Et vu son parcours atypique, rien ne prédisait que George Weah devait en arriver là. Né le 1er octobre 1966 à Monrovia, au Libéria, Mr. George commence sa carrière de footballeur dans son pays natal. Formé aux Young Survivors, il joue par la suite à Mighty Barole et Invincible 11, les 2 plus grands clubs du Libéria. Il vit sa première expérience de footballeur à l'étranger, en Côte d'Ivoire, avant d'atterrir au Cameroun, au sein du club Tonnerre de Yaoundé en 1988. Au cours de cette saison, son talent est détecté par Claude Leroy, alors sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. Ce dernier décide alors de le mettre en contact avec l'AS Monaco. Quelques mois plus tard, le jeune Weah, âgé de 22 ans, débarque alors sur la principauté de Monaco. Avec le club de la principauté, donc l'AS Monaco, George Weah va jouer 129 matchs au cours desquels il va marquer 59 buts. Le tout en 4 saisons de 1988 à 1992. À l'été 1992, le PSG va décider de signer George Weah. Lui qui s'est fait remarquer à la SM grâce à sa pointe de vitesse, ses dribbles virevoltants et ses qualités de finisseur. Avec le club de la capitale, en 3 saisons, Mr. George va disputer 121 matchs et marquer 48 buts en Ligue 1. Il explose aux Jeux de l'Europe lors de la campagne de Ligue des Champions 1994-1995 où il finit meilleur buteur de la compétition avec 7 buts. Cette remarquable performance dans la plus grande des compétitions européennes va lui valoir un transfert dès l'été suivant au Milan AC. Avec le club lombard, George Weah va rester sur sa lancée et décrocher le Ballon d'Or 95, donc dès sa première saison au Milan AC. Au total, lors de ces 2 passages dans le club milanais, George Weah aurait joué 126 matchs en championnat et marqué 53 buts. Donc après son passage remarqué au Milan AC, dont le point culminant a été donc ce ballon d'or remporté en 1995, George Weah s'est envolé pour l'Angleterre. En première ligue, où il a commencé par jouer pour le club londonien Chelsea, avant de rallier la ville de Manchester, où il a joué pour le club entraîné actuellement par Pep Guardiola, Manchester City. Sa période anglaise ayant pris fin, George Weah a décidé de revenir en France pour terminer sa carrière à l'Olympique de Marseille au cours de la saison 2000-2001. Aujourd'hui, George Weah vit dans son pays natal, le Libéria, où il fait honneur à son surnom de Mr. George en occupant depuis 2018 la fonction de chef de l'État. Et ses exploits de footballeur continuent de résonner car malgré le talent des joueurs africains qui l'ont succédé comme Samuel Eto'o et Didier Drogba, personne n'a pu le détrôner comme le joueur africain ayant remporté le Ballon d'Or européen. À présent, place à la 5e personne qui a remporté le Ballon d'Or avec le maillot rossoneri. Qui c'est à votre avis? Un petit indice. Il a été sacré Ballon d'Or en 2004. Un supporter du Milan AC a déjà trouvé. Je parle d'Andrei Shevchenko. Né le 29 septembre 1976, l'actuel sélectionneur de l'Ukraine, Andrei Shevchenko, est incontestablement le plus grand joueur ukrainien de tous les temps. Formé au Dynamo Kiev, il y joue en 2 phases, de 1994 à 1999 et de 2009 à 2012. Lors de la saison 1998-99, il a été à la fois meilleur buteur de la Ligue des Champions et meilleur buteur du championnat ukrainien avec le Dynamo Kiev. Signalé au passage qu'il avait signé un triplé lors d'un match de Ligue des Champions sur la pelouse du Camp Nou face au FC Barcelone. Cette saison donc 1998-1999 signait donc la fin de son premier passage au Dynamo Kiev, car cet été-là, il s'était envolé pour l'Italie afin de jouer pour l'équipe du Milan AC. Joueur du Milan AC de 1999 à 2006, puis de 2008 à 2009, il remporte notamment la Ligue des Champions en 2003 et le championnat d'Italie en 2004. 2004, l'année où il est couronné Ballon d'Or, après avoir été meilleur buteur du championnat italien pour la 2e fois. Meilleur buteur ukrainien de l'histoire, considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération, Shevchenko est le 5e meilleur buteur de l'histoire des compétitions européennes avec 67 buts et le 7e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 59 buts. En 143 matchs européens, toutes compétitions confondues. Le seul véritable trou noir dans sa carrière a été les 2 saisons passées à Chelsea où en 62 matchs,
l'Ukrainien n'a pu marquer que 13 buts. Shevchenko reste dans la mémoire collective des amoureux du ballon rond grâce à sa vitesse balle au pied, sa précision chirurgicale devant le but et ses dribbles. Alors, le 6e et dernier joueur à avoir remporté le ballon d'or avec le maillot ressonnerie jusqu'ici est Ricardo Kaká. De son vrai nom Ricardo Isaacson dos Santos Leite, né le 22 avril 1982 au Brésil, Ricardo Kaká combinait à la fois la beauté du jeu, l'intelligence, la précision dans la passe, une frappe chirurgicale et la puissance. Formé à Sao Paulo, Ricardo Kaká rejoint le club du Milan AC en 2003 avec qui il remporte le titre de champion d'Italie en 2004. En 2007, les trophées de la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs et la Supercoupe de l'UEFA. Ses performances en club l'ont valu de recevoir en fin d'année le trophée du Ballon d'Or et celui du meilleur joueur de la FIFA en 2007. Et lorsque je parle de Kaká, je ne peux pas oublier cette action contre Manchester United où il se fait télescoper Patrice Evra et Gabriel Heinze après un dribble magnifique, avant donc d'aller battre Van der Sar. Après un brillant passage au Milan AC, Kaká est transféré au Real Madrid en 2009 pour environ 68 millions d'euros. Malgré la Liga remportée en 2012, Kaká ne parvient pas à être aussi décisif qu'il l'était au Milan AC. Il va donc repartir au Milan AC pour la saison 2013-2014 avant donc de refermer sa page européenne et s'envoler aux États-Unis pour aller jouer dans le club de Orlando City. Je tiens à signaler que Kaká était champion du monde 2002 avec le Brésil et qu'il n'hésitait pas à déclarer son amour en public pour le Seigneur Jésus-Christ. D'où ce célèbre geste du Brésilien systématiquement après avoir marqué un but. Ben voilà, je vous dis donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, je vous encourage donc à vous abonner, activer la cloche de notification afin de ne pas rater la prochaine vidéo, donc la 3e vidéo de cette série. Donc pour ce grand d'Europe qu'est le Milan AC, je récapitule que le club a été couronné déjà donc 8 fois au Ballon d'Or. Le premier Ballon d'Or a été remporté par Rivera, après il y a eu Gullit, Marco van Basten qui en a remporté 3, George Weah en 95, il y a eu Andrei Shevchenko en 2004, puis Ricardo Kaká en 2007. Pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, je vous invite, après avoir suivi cette vidéo, de suivre les autres vidéos qui sont sur la chaîne, qui sont vraiment de qualité, qui, je suis sûr, vont vous intéresser. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no.